Bien, je vais essayer de démontrer la technique du double dragon en faisant le kata prime factor comme l'a fait Johan pour voir un petit peu ce qui se différencie des deux techniques. Alors, on commence par un test prime factor, assert prime factor de 0 est égal à liste vide. Prime factor n'existe pas, je vais créer la fonction number. Hop, j'exécute, ça attend liste vide, return liste vide. Je vais faire pareil pour 1, mais ça doit passer direct, et pour 2, j'attends 2. Donc là, if number est égal à 2, return 2. Et ça passe. Maintenant, je vais faire en sorte que ces deux blocs se ressemblent le plus possible. Déjà, pour me simplifier la vie, je mets un if true. L'if true permet de sélectionner avec entre W sur IntelliJ directement le bloc complet. Alors, on commence par un extract variable. Donc, ça, c'est quoi? C'est le tableau des factors. Donc, mes deux dernières lignes se ressemblent. Maintenant, j'aimerais bien avoir ça. Qu'est-ce que je dois faire en plus? C'est factors.append de 2. Donc, je reporte ça. Là, ça ne marche plus parce que, en fait, je dois surtout pas faire ça. Donc, je reporte ça, je reporte ça. Et là, je dois faire un true. Voilà, donc là, maintenant, il faut que je trouve la condition qui permette de faire marcher ça. Donc, la condition, en fait, elle est toute simple. C'est if. On peut commencer en trichant. Si je suis sur number égale 2. On n'est pas obligé de trouver les bonnes conditions dès le départ. Je vais maintenant partir sur 3. Donc, je vais tricher. Qu'est-ce que je dois changer pour que ça passe? Je dois changer ça et ça. Et mon test passe. Alors déjà, là, ici, quelle est la différence? 2 et 3. En fait, c'est tout ce qui est supérieur à 1. On va valider l'hypothèse, supérieur à 1. Je change juste cette ligne. Ça passe toujours. Maintenant, j'ai 2 et 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je vais faire un extract variable. Facteur de 3. Hop. Je reporte ici facteur. En fait, 3, qu'est-ce que c'est? C'est 2 plus 1. Donc, je vais faire facteur est égal à 2. Je fais en sorte que ça s'écrit de la même manière. Plus égal à 1. Je vais reporter. Donc là, ça va plus marcher parce que je ne dois surtout pas faire ça. Je vais reporter. Et donc là, ça doit s'exécuter. Alors, ça marche plus. Donc ça, je dois obligatoirement l'exécuter. Quelle est la condition ici pour changer de facteur? En fait, je change de facteur si le facteur courant n'est plus un multiple de... si nombre n'est plus un multiple de facteur. Donc si number modulo facteur est différent de 0, je fais ça. On va valider l'hypothèse. Et l'hypothèse est validée. Je vais continuer avec 5. Ça ne marche pas. Donc avec 5, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter plusieurs fois le facteur jusqu'à trouver le bon. While. Ça passe. Je reporte. Ça passe. Je vais valider avec 7. Ok, donc là, je peux extraire le concept de donc une méthode getNextFactor. Alors maintenant, on va aborder un nouveau concept. On a plusieurs facteurs. Donc 2,2. Donc pour 4, qu'est-ce qui doit changer? Eh bien, tout simplement, je dois factors.append factor une nouvelle fois.
Je vais reporter ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je ne dois pas le faire. Ah non, c'est pas ça. Facteur n'est pas défini. Ouais, donc là, il faut que je prenne un réflexe. Mes initialisations de variables doivent être au début. Donc je vais reporter ça. Et donc pour vide, bah, je ne vais surtout pas faire ça. If false. Et là, je dois obligatoirement faire ça. If true. Donc on peut se dire que c'est number supérieur à 1. Donc j'ai quelque chose à mettre. Je le mets. Je vais vérifier cette hypothèse. Elle n'est pas bonne. Puisque pour 2, je rajoute encore 2. Donc j'ai ajouté une fois de trop le facteur. En fait, c'est si je divise number par factor, la division euclidienne est supérieure à 1. Il faut que je le rapporte ici. Et ça passe. Je vais faire pareil pour 8. 2, 2, 2, 8, 2. Donc pour 8, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais devoir faire ça, factors.append factor. Et ça passe. Je vais reporter. Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que pour vide, j'ajoute celui-là, je dois ne pas l'ajouter. If false. Donc ici, j'ai if true. Quelle est la condition? Eh ben, en fait, si je me base sur ça, c'est probablement que j'ai divisé par factor une fois de plus, ce qui semble pas correspondre. Donc là, c'est bon. Là, j'ai un pattern qui apparaît ici, qui apparaît ici. On va faire un peu de refactoring, je vais supprimer tout ça. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça va être? C'est le remaining number. Pardon, je vais, hop, CTRL V, replace all de remaining number. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Et je me rends compte que j'ai à peu près le même pattern ici. Donc, je vais faire de nouveau remaining number. Number. Et ça passe. Donc là, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, ça ne se ressemble pas tout à fait. Là, pareil, je vais faire remaining number ici. Je remplace pour partout remaining number. Donc là, ça s'exprime de la même manière, un petit peu partout. Je lance mes tests, ça passe. Je vais maintenant faire pour 6, 2,3. J'obtiens 2. Alors, je vais me remettre en position de triche. If true, if false. Non, pas if false, if number est égal à 6. Donc c'est le deuxième 2 qui plante, donc ça va être celui-là. Voilà, je vais mettre 3. Donc c'est facteur qui change, il y a de fortes chances que je dois faire la même chose. Je vais me remettre, je vais faire un décalage encore, 12, 2,2,3. Ça échoue à la fin. Alors je n'ai pas reporté mon code, je vais mettre ça en commentaire.
je valide que ça passe. Je décommande ça. Là, je vais recycler mon test. Je vais rajouter ça qui est ici. Je teste, ça passe. Je reporte. Ça passe toujours. Et maintenant, je vais passer pour 27. 3, 3, 3. Ça passe. Je vais passer pour 3 fois 5 fois 7. Ça passe. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est une boucle. Donc je vais me mettre, si j'ai ça fois 7 deux fois par exemple, là ça va échouer. Il me manque un élément. Donc là, je vais faire un while. Alors, donc là, je suis pour 3 fois, voilà, 3 fois 5 fois 7 fois 7. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça encore une fois de plus. Ça fait passer. Donc ça, je peux le transformer en while. Petite règle pour transformer en while. L'élément doit être dans la boucle. L'élément ici. Donc si je fais un while, si je fais ça, ça marche toujours. Je le transforme en while, ça passe. Si je ressors ça du while, je pars en boucle infinie. Les boucles infinies sont pas très visibles. Je me suis fait avoir plein de fois dans cet exercice. Je pensais que les tests passaient, mais en fait non, j'avais plein de boucles infinies. Je valide ce code-là. Je le reporte ici. Donc je peux supprimer ça. Et voilà mon code final. Voilà, donc j'espère que cette présentation de la technique du Bleu Dragon, j'adore ce nom, vous a plu et que vous avez compris le principe. Donc on travaille avec un cas de triche que l'on recycle en permanence. On fait la modification la plus simple possible sur le code existant. On le reporte, on voit ce qui change, on apporte les modifications nécessaires et ainsi de suite. Donc bon, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire sur cette technique. Il y a plein de patterns à découvrir. Mais bon, voilà, je la trouve intéressante et j'espère avoir votre avis là-dessus. Merci pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo.